Et aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet plutôt autour de la vie professionnelle. Je ne vais pas vous parler d'aromathérapie aujourd'hui, mais de la question pourquoi investir en soi est important en tant qu'indépendant, en tant que personne à son compte. Donc si vous êtes à votre compte en tant que sophrologue, ostéopathe, orthophoniste, masseur, naturopathe, florithérapeute, vous vous êtes sûrement rendu compte que votre activité, c'est vous qui la portez, c'est vous qui êtes le pilier et vous devez maintenir une certaine dynamique pour accompagner vos clients au mieux et assurer aussi toutes les tâches annexes autour de votre activité de praticien. Donc, première chose, pourquoi c'est important d'investir en soi? Déjà pour être encore plus disponible, c'est-à-dire vous allez prendre le temps de recevoir à votre tour pour pouvoir être plus disponible à vos clients. En général, on prend soin des autres, on fait passer les autres en premier. Mais en fait, à un moment donné, il est important aussi de prendre du temps pour soi, de vraiment recevoir pour être redynamisé dans son activité. Donc ça peut être prendre vraiment un moment de détente, ça peut être aussi un temps d'échange avec des collègues ou avec des pairs, rencontrer de nouvelles personnes dans sa profession. Ça peut être aussi faire des choses, nourrir des projets en fait qui vont vous porter. Ça peut être bien sûr une formation sur un domaine d'activité qui vous passionne, mais ça peut être aussi d'aller participer à des projets où vous n'êtes pas le centre, vous êtes participant et c'est à votre tour de vous laisser porter. Deuxième chose, c'est important d'investir en soi pour se donner les moyens d'avancer et d'ouvrir de nouvelles perspectives. Donc au départ, on se forme dans sa technique et puis après, peut-être qu'on va avoir besoin de se former en gestion, en communication, en site internet, ou bien d'actualiser ses connaissances dans sa profession, suivre de la formation continue ou dans d'autres outils pour mieux accompagner les patients ou les clients, se diversifier dans sa pratique éventuellement pour aussi ouvrir de nouveaux types de clients ou de nouvelles façons d'exercer. Donc, si vous rentrez dans une routine, que vous commencez à vous lasser, si vous trouvez que votre travail ne vous correspond plus vraiment, ou votre façon de pratiquer ne correspond plus vraiment, c'est important de se donner les moyens en temps et financièrement pour mettre en place de nouvelles choses qui vont vous redynamiser, qui vont vous redonner le sourire dans votre quotidien professionnel. Et puis investir en soi, c'est aussi s'offrir donc une nouvelle voie éventuellement, ou en tout cas une meilleure version de soi-même. C'est vraiment se donner les moyens de changer, de bouger, de réaliser ses projets. Donc souvent, on se trouve des excuses en termes de temps, en termes financiers, ou que c'est pas possible. Et en fait, investir en soi, c'est vraiment s'offrir l'ouverture vers une nouvelle voie, la réalisation de ce qui nous tient vraiment à cœur, la réalisation des projets qui traînent des fois depuis plusieurs années. Et c'est vraiment s'offrir une meilleure version de soi-même. C'est s'autoriser à avoir de la valeur, à avoir de l'estime pour soi. C'est s'autoriser aussi à créer, à innover, à faire grandir de nouveaux projets ou à ouvrir de nouvelles portes. Et puis enfin, et j'aurais pu le mettre en premier, investir en soi, c'est aussi pour chouchouter encore plus ses clients ou ses patients. Donc souvent, comme je vous le disais, on fait passer les autres avant nous, mais à un moment, on peut se fatiguer, on peut s'épuiser. Or, il va être important d'être toujours dans une dynamique, d'innover, de pouvoir proposer des accompagnements qui vont être riches de sens à la fois pour vous et pour vos patients, et les chouchouter avec un panel d'outils qui correspondra le mieux à chacun et à chacun des cas que vous allez rencontrer. Donc cela ne vous en rendra que plus satisfait de votre travail également quand on apporte un accompagnement qui est profond, riche et qui fait vraiment sens et avec lesquels vous avez des résultats. Donc si vous ne savez pas vraiment si c'est le bon moment pour vous d'investir en vous, il y a une question très simple à vous poser, c'est est-ce que ma situation actuelle est acceptable encore un an en l'état, tel quel, sans rien changer?
et quel délai je me donne pour que la situation change. Et puis, du coup, quelles actions, qu'est-ce que je pourrais faire comme investissement sur moi, que ce soit en temps, en formation, en livres, en moments d'échange, en différents projets pour que la situation change et que je m'épanouisse un peu plus dans mon activité.